réveil Skyrock PLM. Le porte-avions Charles de Gaulle a appareillé. Le bâtiment de la Marine nationale a quitté Toulon hier pour mener des essais à la mer suite à son arrêt pour entretien intermédiaire qui a débuté en mai dernier. Les travaux réalisés pendant 8 mois lui ont permis d'entretenir et de moderniser ses capacités. Ils ont notamment concerné son système de combat, ses installations aviation, les machines, l'hôpital de bord, la coque et les zones de vie de l'équipage. Le Charles de Gaulle poursuit désormais sa remontée en puissance progressive, d'abord individuelle, puis accompagnée du groupe aérien embarqué, avant de repartir en opération avec le groupe aéronaval. Les forces françaises au Sahel ont récemment collaboré dans le cadre d'un partenariat militaire opérationnel avec des médecins et des infirmiers tchadiens de l'hôpital militaire de N'Djamena, la capitale du Tchad. La formation qui a été dispensée par les équipes médicales des forces françaises au Sahel et le centre de coordination des opérations des évacuations sanitaires aéroportées tchadiens a couvert la prise en charge des blessés et le secourisme au combat. Les cours pratiques ont abordé des aspects comme les soins de blessures par balle, les brûlures, l'immobilisation, les perfusions et l'arrêt des hémorragies. Cette initiative a permis de renforcer les liens entre les deux pays, mais aussi l'expertise des équipes médicales locales en secourisme au combat. L'armée de l'air et de l'espace toujours prête, l'équipage du CASA CN-235 du détachement R-190 de Tahiti Faaa a été sollicité pour une évacuation sanitaire sur l'île voisine de Moorea. L'équipage a rapidement pu porter assistance à une patiente enceinte en situation d'un accouchement prématuré avec l'appui d'une équipe médicale. Pour rappel, les évacuations sanitaires, aussi appelées EVASAN, sont des transports médicalisés de patients hospitalisés pour leur permettre l'accès à une offre de soins qui ne sont pas disponibles dans un territoire d'outre-mer ou de Corse. Et la dernière tranche de la commande par l'Indonésie d'avions de combat Rafale qui porte sur 18 appareils est entrée en vigueur lundi pour un premier paiement, comme l'a annoncé Dassault Aviation dans un communiqué. L'Indonésie avait annoncé en février 2022 son intention d'acquérir 42 appareils pour 8,1 milliards de dollars, avec une première tranche ferme de 6 avions. Une deuxième tranche de 18 appareils avait ensuite été activée en août dernier. Le Rafale est d'ailleurs un appareil à succès partout dans le monde. Outre l'Indonésie, cet avion de combat a déjà été commandé par l'Égypte, le Qatar, l'Inde, la Grèce, la Croatie et les Émirats Arabes Unis. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.